on peut commencer en te demandant, qu'est-ce qui te frustrait le plus avant de commencer le programme, quoi, dans ta situation, Hmm. précédente, dans ta situation passée? Bah, je t'avoue que moi, ma plus grosse frustration, elle est juste du fait que je faisais le yo-yo. Et c'est-à-dire qu'il y a des périodes où j'arrivais à perdre beaucoup de poids, mais comme j'avais pas comment dire, une manière claire d'avancer, soit dans le sport, soit dans la diète, mais en fait, je finissais par toujours retomber dans mes travers et reprendre tout le poids que j'avais perdu. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Et en fait, ça te mine mentalement parce qu'à chaque fois, tu vois l'effort, tu te dis, OK, là, je suis arrivé à un bon stade, mais tu n'arrives pas à le tenir au-delà de la volonté. Parce que je pense pas que j'étais quelqu'un qui me manquait de volonté, mais je pense qu'avec le temps, ouais, c'est ça la plus grosse frustration, de pas réussir à maintenir les efforts et du coup de reprendre tout ce que tu as perdu, genre. Ouais, OK. Et tu dirais que, du coup, dans la situation dans laquelle tu étais, c'était quoi ta situation la plus gênante? Ce qui te gênait le plus dans ton quotidien? Bah, en vrai, c'était juste euh, l'aspect physique, visuel. Ouais, Et je te parle même pas vis-à-vis des autres. Parce qu'il y a beaucoup de complexes où les gens on a tendance à complexer sur la vie des autres. Moi, c'était sur mes propres yeux. C'est ouais. quand je me voyais moi-même. Alors, dès que je mettais des vêtements et tout, ça allait parce que j'arrivais à faire un style où j'aimais bien qui j'étais, ce que je renvoyais de moi. Mais en fait, c'est dès que j'étais moi, je sais pas, dans ma salle de bain, j'allais me doucher, j'étais torse nu. Là, j'aimais pas mon corps. Mmh. Et ça, vraiment, si on parle d'aspect gênant, en tout cas de mal-être, c'était ça. Et après, c'est vrai que mon corps, parce que moi, mon maximum, j'ai été presque sur les 120 kilos, alors que je suis 1,80 m. Donc on est à plus de 30 kilos de surpoids. Donc ça, c'est gênant parce que ton corps, il est pas fonctionnel. Tu peux pas trop courir, tu peux pas faire de gros efforts, tu es fatigué très vite, tu as des douleurs. Donc voilà, si on parle de mal-être, c'est vraiment l'aspect physique, visuel. Et si on parle OK. de gêne quotidienne, c'est vraiment, ouais, t'es moins mobile et moins en forme, quoi. Ouais, OK. Est-ce que, tu as eu l'impression pendant un moment que, tu étais une exception et que, tu sais, comme on peut entendre les personnes dire: «Bah, moi, j'ai un métabolisme lent, je m'en sortirai pas» ou tu vois, tu as tout essayé et en fait, limite, tu es condamné, quoi. Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Ouais, complètement, Ouais. complètement. Comme je te dis, moi, j'ai fait le yo-yo pendant près de 5 ans. Après, j'ai toujours quelqu'un qui a une grosse morphologie. Les médecins ont toujours dit que j'avais un gros squelette, donc j'ai quand même un gros physique. Mais malgré tout, voilà, les prises, perte de poids. Alors, il y a des fois où au maximum, je montais à 120, mais j'ai eu des 115, des 107, etc. Et ouais, il y a un moment où je me suis dit, bon, au-delà des excuses qu'on peut se trouver, du métabolisme et tout, juste, je me suis dit, en fait, je suis juste pas fait pour être maigre, quoi, ou pas pour être faible en poids. Parce Mmh. que j'aime trop manger, parce que pas forcément fan de sport. J'étais plus de ce côté-là. C'est moi, je me trouvais des excuses, mais je me suis dit, en fait, avec la vie que j'ai envie d'avoir et ce que je kiffe, mais en fait, je crois que je préfère rester un peu plus haut. Et voilà. Mais c'est d'autres excuses. Je me cachais pas derrière des excuses scientifiques, scientifiques ou pseudo-scientifiques, mais c'était une autre manière d'excuser et de pas me prendre en main. Ouais, OK. OK, top. Tu dirais que c'est quoi qui t'a convaincu du coup de me faire confiance et qu'on démarre ensemble, du fait que je t'ai contacté sur les réseaux sociaux? Parce que ça a été ça le truc. Je te contacte, on échange et c'est quoi qui te fait te dire: «Bon, bah, vas-y, let's go, on démarre ensemble, tous les 2 quoi?» En vrai, alors déjà, moi-même, j'étais dans un truc où, ok, là, c'est ma dernière chance. Parce que j'avais ce projet de l'armée aussi, mais parce que ça fait des années que je monte, que je descends, que j'ai essayé des tas de diètes, des tas de trucs de sport qu'on trouve en ligne. Alors, j'ai jamais eu un coaching personnalisé comme ça. Mais voilà, j'ai essayé plein de trucs qu'on peut trouver en ligne, des trucs connus, les Weight Watchers, de même aller voir des diététiciens près de chez moi, aller à la salle, demander. Voilà. Et donc, j'étais un peu dans cette optique-là de dernière chance. Et ce qui m'a convaincu, bah, en vrai, c'est de voir toi, ton parcours, ton discours, voir que tu étais au sapeur-pompier de Paris. Donc, je me dis, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'élite, qui comprend où est-ce qu'on veut aller, qui comprend que on cherche pas forcément à être des bodybuilders, mais on veut juste avoir un côté fonctionnel. Et cette proximité-là, en tout cas, de l'aspect militaire, je me suis dit que c'est ça, pour moi, qui a ce projet-là dans l'armée, qui allait Mmh. nous faire bien avancer ensemble. Peut-être qu'un Ouais, coach classique ordinaire, il m'aurait pas orienté vers ce côté-là ou pas comme je voulais. Toi, c'est vraiment cet aspect-là qui a fait que je me suis dit, ok, c'est le mec qu'il me faut. OK. D'accord, top. Ouais, tu t'es dit: «Bon, j'ai mes objectifs, c'est aligné avec mes objectifs», C'est ça,
c'est ça. OK. C'est qu'en fait, mes objectifs, au-delà juste de la perte de poids, c'était aussi la préparation militaire Mmh. et c'est là où toi, tu as fait la différence par rapport à d'autres trucs ou d'autres coachings que j'aurais pu trouver en ligne. Ouais. Ouais, c'est vrai que souvent on remarque que, bah, moi les personnes que j'ai en tout cas pour, qui voulaient rentrer à l'armée, à chaque fois, bah, tu as le côté où c'est vrai qu'un autre coach, en musculation classique, il saura pas, comment te faire Mmh. progresser en traction comme ça. Moi c'est le truc que j'ai saigné, tu vois? J'ai vraiment Ouais, fumé le ouais, bien truc sûr. et c'est ce qu'on me demande beaucoup, à l'armée donc en vrai, c'est vrai qu'on a eu une belle progression parce que, en pas longtemps, tu as réussi à débloquer tes premières tractions alors que Mmh. tu étais bloqué. Bah, en parlant des résultats, toi, tu dirais que tu as remarqué quand les premiers changements, bah, suite, après qu'on ait démarré, quoi? En vrai, assez vite. Notamment au tout début, c'était, beaucoup sur la course à pied parce qu'on s'était beaucoup concentré sur ça et là, j'ai tout de suite remarqué en fait, c'est des changements, mais surtout que comme moi, j'avais déjà fait un peu de course avant, alors par moi-même, mais en fait, j'ai assez vite réussi à récupérer un niveau proche de celui que j'avais, réussi à avoir par moi-même, donc ça, c'est cool parce qu'en 2 3 semaines, je suis passé parce que quand on a recommencé ensemble, j'avais tout perdu de ce que j'avais réussi à gagner Mmh. en course, hein. J'arrivais pas à courir plus de 15 minutes, j'étais obligé de faire une pause et cetera et assez vite avec les entraînements, j'ai réussi à récupérer le niveau d'avant et en fait, dès que j'ai eu ce niveau-là, je me suis dit: «OK, en fait, ça peut aller plus vite que ce que je pense». Ça m'a donné un boost de motivation et après on est monté en flèche et sur la course à pied, je suis passé en moins d'un mois de pas pouvoir courir 10 12 minutes d'affilée à courir 45 30 minutes, 45 50 minutes, faire des 10 kilomètres et cetera en très peu de temps. Donc ça, c'est vraiment le au bout de quelques semaines, ça, c'est le premier truc que j'ai remarqué. Puis après, il y a le poids aussi qui nous enfin, mon poids, il a assez vite commencé à descendre. Donc Mmh. ça aussi, même physiquement, on l'a vu, moi, mon entourage aussi me l'a dit. Ça se voit direct que tu commences à perdre du poids sur le visage, sur, le torse et cetera. Mais ouais, franchement, assez vite, les changements, on a commencé à les voir, assez vite, ouais. Ouais, même en vrai, je trouve, moi, ce qui m'a, enfin, l'évolution que j'ai trouvée, «plus impressionnante» entre guillemets, c'est ouais, il y avait la course à pied, mais démarrer de une traction à, réussir à en enchaîner, 5, comme ça en moins d'un mois, alors qu'on a Mmh, démarré à 107 kilos, tu vois? Genre, je trouve ouais, ça ouf, tu vois? Genre, c'est vrai que c'est l'extraction vraiment aussi, ouais. c'est vraiment stylé. Ça a été quoi ton 1er moment en mode, «Waouh, ça marche» et genre, ça va péter, c'est bon, je sais que ça va marcher, tu vois? Suite au fait qu'on ait démarré parce que généralement quand tu débutes un truc comme ça, même si tu fais confiance à la personne, Mmh. tu pourrais, tu sais, avoir ce truc de: «Ah, j'espère quand même que ça va marcher et tout» Mmh, et mmh, le mmh, moment où mmh, tu te mmh. dis: «Ouais, c'est bon, là, c'est bon, ça va le faire, quoi». En vrai, le déclic, je pense, c'est quand j'ai fait, je crois qu'au bout de 2 mois, donc j'ai fait parce que je m'étais testé, du coup, sur les épreuves de l'armée avant Mmh, et au bout des 2 mois, j'ai fait je crois que je t'en ai même pas trop parlé, mais je m'étais retesté de mon côté sur les épreuves, les mêmes épreuves absolument. Donc sur les lutte léger, les tractions, la chaise ou les squats à vide et cetera mmh, et quand là, j'ai vu la progression, je me suis dit: «Mec, s'il a réussi à faire ça en 2 mois, ah c'est bon, je suis parti pour tout arracher». mmh, J'ai au début, en plus, la perte de poids, c'est plutôt assez très vite au début, puis après ça a un peu ralenti, mais et pareil, quand j'ai vu les chiffres, vraiment, je me suis fait un auto-bilan de mon côté au bout de 2 mois et là, je me suis dit: «En fait, on va tout arracher. C'est pas ça ouais, peut pas se passer autrement. C'est trop bien parti, je suis trop déter, le coach, il est trop bon, il est trop impliqué pour que ça se passe mal», tu vois? Et bah, regarde où on en est, on a atteint les objectifs, je suis à quelques semaines de passer les tests, et j'ai jamais été en meilleure forme de ma vie. Donc non, franchement, ouais, je crois que c'est au bout de ces 2 mois-là où vraiment je me suis dit: «C'est parti pour ouais, tout arracher». ouais, OK, trop bien. Trop bien et la différence avec les tentatives précédentes que tu avais fait, du coup, vu que tu avais fait le yo-yo, tu penses c'est quoi qui a fait que ça marche, tu vois? Que ça a marché cette fois? L'élément, Bah, tu vois, qui changeant par rapport à toi tout seul? en vrai, c'est la structure, le plan clair. C'est-à-dire qu'en fait, toi, dès le début, tu es très clair. On a un plan chaque jour, le nombre de reps qu'on doit faire, ce qu'on doit noter, ce qu'on doit manger, les calories, tu conseilles et en même temps, il y a donc le plan très clair et la structure. Ça aide parce qu'en fait, tu as un truc auquel te tenir. Avant, moi, je faisais un peu à l'œil ou c'est pas toujours très clair. Weight Watchers, tu notes tes trucs, mais en même temps, tu sais pas exactement jusqu'à combien tu peux aller ou pas. Voilà. Donc là, le fait d'avoir un plan et une structure super claire
Et deuxièmement, après, c'est aussi toi, ton implication personnelle. Et en vrai, c'est ça qui aide beaucoup aussi. Et surtout pour des personnes comme moi qui ont fait le yo-yo pendant très longtemps. C'est d'avoir quelqu'un qui te suit à la trace, qui te lâche pas, qui te donne des conseils, qui te soutient, qui te donne des options aussi, tu vois. Moi, au début, je t'avais dit, bah, en fait, je peux pas trop compter les calories. Tu m'as dit, bon, bah, on va plutôt faire comme ça. Pareil, les fois où j'ai pas eu accès à la salle de sport, tu m'as dit, ok, bah, direct, le lendemain, j'avais un plan d'entraînement en me disant, ok, bah, tu peux faire ça dehors, enfin, dans des trucs de street workout, ou, je sais pas, quand j'avais des problèmes, des douleurs au dos, tu m'as dit, enfin, ta flexibilité, ta disponibilité et ton implication et ton soutien moral dans le truc font toute la différence. Ouais, Parce top, qu'en ça fait, fait on arrive plaisir. à créer un lien de confiance. Et c'est pour ça que, par exemple, avant, quand je craquais, bah, j'osais pas, tu sais, je me cachais un petit peu, même j'avais honte envers moi-même, essayer de rattraper le truc. En fait, tu rentres dans une boucle infernale. Là, les fois où j'ai craqué sur des Red Bull, c'était mon gros problème, ou des trucs comme ça, bah, j'avais pas peur de te le dire. Et du coup, je savais qu'on était dans un truc constructif. Et ça, c'est très sain et ça aide à beaucoup avancer. Ça fait une grande différence. Quand tu te sens en Ouais, confiance, tu peux encore plus arracher. ouais, parce qu'en fait, il y a le côté où, bah, notamment les craquages, des trucs comme ça, il y a la culpabilité personnelle et Mmh, si tu rentres dans la honte, tu honte avec toi-même et c'est compliqué c'est alors ça. que, c'est ce que j'ai essayé de, bah, qu'on cultive ensemble, tu vois? Que, il y a pas de honte entre nous, ça fait partie du chemin, les Mmh. craquages, faut pas s'en vouloir, on ajustera en fonction de ça et en fait, accepter ces moments-là, ça permet Ouais, c'est de, bah, clair. d'identifier quand est-ce qu'ils vont se reproduire et d'éviter que ça se reproduise, de les inclure aussi, comme on avait fait, tu vois, avec les Red Bull, ou Mmh. bah vas-y, tu sais quoi, prends ton pack de Red Bull et tu te dis, vas-y, c'est là, le jour où je vais craquer, bah, j'ai le droit à tant par semaine. Et au moins, c'est dans le plan, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Et vu que c'est dans le plan, tu culpabilises pas d'en sortir, entre guillemets, tu vois. C'est ça. Donc ça c'est top, tu vois. Toi, du coup, est-ce que tu peux, bah, dire, quels sont les résultats, physiques, chiffrés que tu as eus, en poids, bah, je dirais en Mmh. tour de taille ou en taille, enfin ton évolution, par rapport au Ouais, ouais. début, d'où tu es parti et où tu es arrivé? Alors, je crois que quand nous, on a commencé, j'étais du coup à 107 kilos. Heu et là, je suis à 87,5. On va dire Mmh. 87 pour arrondir, j'aime bien les chiffres ronds. Donc en 6 mois, vieux, 20 kilos. Ouais. En vrai, ouais, c'est vrai que Dé ça fait 20 déjà, kilos, hein. déjà cette stat-là, elle est Ouais, ouf. ouais. 20 kilos en 6 mois. Donc on est à une moyenne de plus de 3 kilos et demi par mois. Déjà ça, c'est ouf. Mmh. Après en tour de taille, là, j'ai plus les chiffres exacts parce que ça fait longtemps que je l'ai plus fait. Enfin, ça fait deux J'irai trois les semaines. rechercher. J'irai les rechercher. Mais pareil, la perte de centimètres, surtout, parce que les cuisses, j'ai pas tant perdu que ça, mais c'est parce que j'ai toujours eu des gros cuisses. Comme, je cours pas mal et que mon taf aussi, je bouge beaucoup, je marche beaucoup et cetera. J'ai des grosses cuisses donc ça a pas trop bougé. Mais le tour de poitrine et le tour de ventre et ça, je le sens, je parlais de la ceinture et même hier, j'en parlais à ma copine. Je revoyais la ceinture parce que maintenant la ceinture, même le dernier créneau, il est plus suffisant. J'ai dû racheter une ceinture et j'ai changé mec, c'est ça il y a genre eu 7 points. Genre vraiment je passais de donc je sais pas combien ça fait en centimètres, mais donc ça pareil, ça c'est sur les trucs sur mon corps à moi, ce qui a changé. Puis après dans les perfs, bah, quand on a commencé, j'arrivais pas sur les tractions à lever mon corps. J'étais incapable, mais vraiment zéro, genre. Même avec toute la force du monde et toute l'énergie, même quand j'allais à la salle avec des élastiques, même là, j'arrivais à peine à en faire une. Genre vraiment, je pense que la flexion max que je pouvais faire, c'était ça. Et maintenant, j'arrive à faire, bah, je me suis testé hier 14 tractions strictes. Donc quand on se dit strict, c'est Mmh. tendu complet, on monte menton en haut de la barre, redescendu complet, sans faire des mouvements de corps et tout. Donc déjà ça, pareil, en 6 mois, c'est ouf. Sur le look léger, pareil, je crois que j'ai pris 3 4 paliers, je crois que j'étais palier, je sais plus combien je t'avais dit, 7 ou Je 8 je crois au tout début. Ouais. Et maintenant je suis au palier 12. C'était notre objectif. Donc ça pareil. Alors la course à pied, j'ai toujours su que j'étais plutôt bon. En tout cas que je pouvais facilement avoir un bon niveau, mais quand même. Et voilà, ça c'est les principales évolutions. Bon, après il y a aussi la chaise ou les squats, mais comme je dis, les jambes, ça a toujours été un peu mon point fort. Donc mais voilà, le poids, moins 20 kilos. Les tours de taille, moins je sais pas combien de centimètres. Et puis les tractions, passer de 0 à 14 strict en 6 mois.
Et pareil, le Luc léger, on a pris 4 paliers, donc c'est ça, Mmh. ça c'est les gros points en tout cas, après, au-delà de l'évolution globale, mais Ouais, c'est top. Toi, au début, tu sais, quand on parlait, tu m'avais dit que tu avais un peu ce problème de dysmorphophobie là, où tu mmh, arrivais pas à voir ton corps changer, même quand tu te regardais dans le miroir, malgré les faits que tu aies perdu mmh, des mmh mh. kilos et tout par le passé. Est-ce que là, tu dirais que c'est quelque chose qui est résolu? Tu arrives à voir que tu as changé ou tu as encore un petit peu, ce côté-là, ce travail-là, psychologique à faire quand même? C'est résolu en partie. En tout cas, je pense qu'une première partie du problème est résolue parce que je vois que mon corps, il a changé. Mmh. Maintenant, je le vois peut-être toujours pas comme il est vraiment. Ouais. Tu vois? C'est que peut-être et en fait, je c'est pas peut-être, c'est encore le cas. Les gens quand ils me voient, ils sont choqués de la transformation. Mmh. Quand ma chérie, quand mes parents, quand des potes, ils sont choqués. Vraiment, j'ai vraiment ce truc de: «Attends, mais vraiment?» Et moi, si c'est clair, je vois la différence, je suis pas choqué, Ouais. tu vois? Donc une première partie du problème est résolue parce que je vois le changement, mais peut-être pas encore. Il me manque encore Mmh. ce petit déclic de: «Tu vraiment changé». Ouais. Genre Ça se fera de avec le temps, en fait. Ça se fera vraiment avec le temps. mmh, Pour t'expliquer, moi, ça fait 5 ans, hein, que je fais du sport, que voilà, que mmh, je suis passé vraiment, de mon ancien corps à maintenant. Je me vois pas comme je suis vraiment. Tu vois? Même mmh, moi, je le vois, quand je vois les gens qui me parlent et qui me disent: «Mais mec, tu une machine et tout», moi, je me vois encore un peu trop proche d'il y a ouais, 5 ans, tu vois? ouais, Et bien sûr. je suis exactement, ce que tu vis à avec, un point de départ et un point d'arrivée différent, mais Mmh, dans le même principe, tu vois? Et ça, en fait, j'ai l'impression que ce «traumatisme» entre guillemets mmh, de comment on se voyait avant, il met du temps avant de s'épuiser. C'est-à-dire que ouais, c'est c'est le temps clair. qui fera les choses. Faut juste continuer d'appliquer et continuer de garder cette énergie, Mmh, cette motivation bien dirigée dans la bonne direction et puis, bah, le temps après il fait les choses et puis, ouais, heu et puis ça roule nickel, quoi. mmh. Mais ouais, c'est top. Tu dirais que, bah, tu te sens comment toi maintenant du coup? Tu nous as dit un peu, bah, comment tu te sentais au début et maintenant comment tu te sens, bah, quand tu te vois dans le miroir et tout ça, maintenant que tu vois que ton corps il a changé et tout, ça c'est quoi l'impact toi dans ta tête, quoi? Bah, comme je disais là juste avant, donc j'ai toujours ce truc de dysmorphophobie, donc je peux pas dire que je suis 100 encore satisfait et refait de comment je vois mon corps aujourd'hui. Maintenant, je suis quand même très content parce que je vois le changement quand même, et en tout cas, je suis beaucoup plus content de mon je suis toujours pas à 100 satisfait, mais je le suis beaucoup plus qu'il y a 6 mois et qu'il y a 4 ans. Mmh. Donc, déjà ça, c'est cool. J'ai l'impression quand même que j'ai fermé un gros cycle, sans vouloir m'avancer, mais en tout cas, j'ai l'impression que je serai plus jamais autant instable qu'avant Ouais. et ça, en vrai, sur mon corps, je le vois parce que, le corps, il prend, il perd. J'ai des vergetures, donc j'ai quand même des marques de toutes ces évolutions et là, j'ai l'impression que j'arrive à retrouver une stabilité. Donc, ça, visuellement, c'est cool. Je sais pas comment expliquer, mais j'arrive à le voir sur mon corps que ça y est, je pense qu'on est arrivé à Mmh. un point de réglage. Donc, ça, c'est cool et puis après sur comment je me sentais sur l'aspect général, bah, je me sens beaucoup mieux, je bouge beaucoup plus, le cardio, ça va beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus en forme, je suis beaucoup moins fatigué qu'avant. Alors, oui et non, parce qu'avec le travail et la saison et cetera, je suis dans une période qui fait que, mais je veux dire, sur le fait de me pouvoir soulever mon corps, faire des trucs, tu sais, je le sens qu'il est fonctionnel, qu'il bouge, qu'il marche bien, il craque pas, il est réactif, il est fort, il est puissant, je me sens fort et en vrai, ça, mentalement, ça joue beaucoup, ça aide beaucoup. Même cet été à la plage, je crois que ça fait des années, bah, ça fait 4 5 ans, même avant, que j'ai pas retiré mon en gros, moi, ce que je faisais avant, j'enlevais mon t-shirt, je me mettais à l'eau, je ressortais et je remettais mon t-shirt. Mmh. Alors qu'il y avait un putain de soleil, que j'étais en sueur, que je voulais juste bronzer. Ça fait 5 ans, 6 ans que j'avais pas bronzé. Parce que dès que OK. je sortais de l'eau, je remettais mon t-shirt. Si ce n'est des fois, j'allais me baigner en t-shirt. Et Ah là, putain, cet truc de été ouf. et là, cet été, j'avais pas ça. Alors un peu quand même, je restais pas des heures à bronzer non plus. Mais je veux dire, j'avais aucun mal à enlever mon t-shirt et pas aller me mettre direct à l'eau. Et pareil, quand je ressors, faire un petit ping-pong, il y avait des tables de ping-pong à côté de la plage, sans mon t-shirt et le remettre qu'1 heure ou 2 heures après. Donc ça peut paraître con comme ça, dit comme ça.
mais ça veut dire que je me sens quand même beaucoup mieux dans mon corps. Ouais, Heu, donc non, franchement, je me sens beaucoup, beaucoup mieux, même dans l'intimité. Pas trop rentrer dans les détails, mais je me sens beaucoup plus à l'aise, heu, vis-à-vis d'autres personnes quand je suis, heu, pas vêtu, donc bref, franchement, je me sens beaucoup mieux et pour la confiance, ça aide de ouf. ouais. Ouais, putain, c'est ouf, hein. En fait, au-delà de l'aspect physique, moi, c'est ce que j'essaye d'expliquer aux gens, mais c'est difficile de mettre des mots dessus aussi. C'est, Mmh. tu sais, au-delà de l'aspect, physique, juste du corps, le fait de savoir qu'on a accompli ce Mmh. chemin-là. Bah, c'est Et ça. ben, en fait, tu te fais plus confiance à toi-même pour, accomplir d'autres choses, dans la Mmh. vie, tu vois? Et tu te sens fier de ça, en fait. C'est ça le truc. Ah, c'est clair. C'est que c'est pas juste une histoire d'apparence, en fait. C'est aussi une histoire d'action, d'accomplissement, tu vois? Mmh, mmh, De se mmh, dire mmh, mmh. que tu as réussi à entreprendre quelque chose sur 6 mois où, tu vois, avant tu es tout le temps dans les résultats instantanés et là, tu te dis: «Sur 6 mois, j'ai réussi à accomplir ça, mais Mmh. qu'est-ce que» tu vois? Et ça t'apprend à aimer Bah, la c'est ça gratification différée, quoi. et puis surtout, on va dire l'espoir ou l'envie que ça donne pour l'avenir, c'est encore plus grand. Mmh. Justement, si je me dis: «En 6 mois, j'ai réussi ça» et que ce soit dans l'avenir, dans les choses, dans le physique ou dans l'armée ou peu importe ailleurs, juste le fait de dire: «Mec, sur 6 mois, j'ai réussi à appliquer un plan, à m'y tenir, à réussir un projet», peu importe lequel qu'il soit, bah, en fait, je me dis après avec la même énergie, la même envie, je peux réussir encore plein d'autres trucs, dans Mmh. plein d'autres domaines différents, pas forcément le sport, mais c'est mentalement savoir qu'on a réussi, qu'on a avancé, voir une évolution, voir qu'on s'y est tenu, voir que parfois on est tombé, mais qu'on s'est relevé. Parce que j'ai craqué, il y a des fois où j'ai craqué, il y a des fois où, comme je dis, j'ai mal mangé, j'ai mal bu, je suis sorti en soirée, j'ai refumé, il y a des fois où j'ai pas fait ma sortie de la journée. Mais malgré tout, c'est des craquages, mais à chaque fois on est remonté sur le cheval, on est reparti et au final, sur la durée, on a tenu, on a réussi et donc en fait, ça donne de l'espoir pour plein d'autres trucs après Mmh. et ça, c'est cool. Surtout Ouais. pour des gens parce que moi, en l'occurrence, j'ai toujours été quelqu'un qui, quand je m'accroche à un projet, j'arrive à le tirer jusqu'au bout. Donc en vrai, mais pour des gens qui ont pas l'habitude de ça, réussir quelque chose comme ça doit être encore ça doit décupler encore plus les envies pour la suite. Ouais. Il y a aussi, bah, tu as soulevé un truc qui est intéressant, c'est la vision qu'on a de la progression, tu vois? On a toujours tendance Mmh. à croire que la progression, c'est comme ça, alors qu'en Ouais, fait, la progression, c'est hop, perte d'énergie, recouler un petit peu pour mieux rebondir et en fait, bien faut sûr. accepter cette phase, comme, à la bourse, sur les courbes de la bourse et tout. Si tu veux de la Mmh. croissance, il faut accepter les moments où il y a des Ah bah, chutes c'est et clair. pour après repartir et tant que tu acceptes pas ça, bah, en fait, tu culpabilises, donc du coup, tu t'en veux et du coup, bah, Mmh. c'est vraiment une question Ah ouais, non, d'avenir c'est de clair. voir les choses, quoi. Donc en vrai, c'est top. Bah, en vrai, bah, nickel. Toi, qu'est-ce que, bah, tu dirais du coup à quelqu'un qui est dans la même situation que toi? Qui a fait des yo-yo, qui a essayé, qui a pas forcément réussi et tout, et qui, bah, qui hésiterait à passer, bah, sur un coaching ou, voilà, un message, bah, à leur passer pour, bah, pour les aider, quoi. Bah, déjà, premier message et c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, mais c'est qu'il y a pas de fatalité et Mmh. moi, j'étais un peu dans cette mentale-là que, OK, j'arriverai jamais à être, en bonne forme physique, je suis résolu à être gros. Non, ça c'est faux, il y a pas de fatalité, il y a jamais de fatalité. On peut toujours changer plus tôt, plus tard, voilà. Rien n'est figé. En tout cas, si on a, les capacités pour, bon, si on a un corps, 2 bras, 2 jambes, on a de quoi faire et donc voilà, pas de fatalité et puis après, au bout d'un moment, aussi se rendre à l'évidence que parfois, on peut pas y arriver tout seul. Mmh. Moi, je peux être aussi fort, aussi déterminé, ce que je veux. Ça, j'aurais sans doute pas pu y arriver tout seul. Enfin, même pas sans doute, je n'y serais pas arrivé tout seul. Parce que j'ai essayé pendant 5 ans, ça a pas marché pour moi. Et il faut, au bout d'un moment, avoir enlevé cette fierté et ouais, se rendre compte que, bah, sur certains trucs, on peut avoir besoin de l'aide. Et ça fait pas de nous des gens moins déterminés ou moins vaillants ou moins trucs. Juste que j'ai des forces sur certains points, j'ai des faiblesses sur certains points. La bouffe, le sport, c'était mon point faible. Et bah, fallait de l'aide et faut pas hésiter à mettre cette fierté de côté. Parce qu'en fait, moi, je préfère mettre ça de côté, me faire aider et arriver là où j'en suis, de rester têtu et borné, demander l'aide à personne et au final, sans ça, sans toi, sans le travail qu'on a fait,
aujourd'hui, je serais absolument au même point, voire pire, que là où j'étais il y a 6 mois. Donc Mmh. voilà, il y a pas de fatalité et il y a pas de honte, au contraire, à se faire aider. Quand on n'y arrive pas soi-même, c'est pas grave, il faut se faire aider et et voilà, après croyez en vous, heu, coaching, pas coaching, la comment dire? La force, elle viendra toujours de vous. C'est-à-dire qu'il faut pas croire non plus qu'on va prendre un coach et ça y est, c'est résolu. On va prendre un coach, on va en chier 2 fois plus. C'est ça aussi. Donc faut que mais si les gens sont prêts, qu'ils ont envie d'un vrai changement, il y a pas à hésiter. Faut comprendre que c'est un investissement sur soi-même. Mmh. Que que ça coûte ce que ça coûte, mais c'est sur toi que tu investis et que les changements pour ta vie après, ils valent tout l'or du monde. Tout. Ouais, ouais, totalement et en vrai, tu soulèves un bon point, c'est que, en fait, souvent, on peut hésiter à se dire: «Bah, vas-y, je vais prendre un coach» parce que on pourrait croire que ça t'enlève le chemin que tu as à faire, que ça t'enlève le Mmh. mérite et tout, mais en fait, c'est toujours toi qui fais le parcours. C'est juste Ah que ouais, tu as quelqu'un pour marcher à côté de toi et au moment où, bah, tu ralentis, bah, la personne, elle te redonne un coup de boost, un coup d'énergie et boum, on continue d'avancer et en fait, c'est là que tu ouais, c'est ancres les clair. choses qui te permettent d'aller Et plus puis loin, et quoi. juste pour faire un léger parallèle, tous les sportifs, tout le monde, ils ont tous des coachs. Ils ont tous des préparateurs physiques et les plus grands, hein. Et dans tous les sports, les plus grands nageurs, les plus grands basketteurs, les plus grands footballeurs, les plus grands gars dans l'athlétisme, ils ont tous un coach. Parce qu'on peut pas tout savoir, on peut pas tous tout gérer. Il y a des gens de qui c'est le travail, c'est la spécialité, qui ont une formation et ça fait pas d'eux de moins bons sportifs. Au contraire, le coach fait d'eux d'encore meilleurs sportifs. Mmh. Voilà, Ouais, si je carrément. peux faire une petite comparaison, c'est ça. Ouais, OK, top. Bah, en tout cas, merci pour tout. Bah, merci pour, Bah, avec tout ce plaisir. que tu as dit de gentil à propos de mon coaching. En tout cas, moi, je l'ai fait ça a été que du plaisir, hein, de bosser avec toi, Mmh. gros. Depuis le début, j'ai vu que, tu vois, tu allais tout arracher, que tu étais déter et tout. Mmh. Ça s'est senti, tu vois? C'est pareil, il y a des choses que tu sens, quand tu parles avec la personne. Tu sens s'il y a la flamme, tu vois, dans le Ouais, bien fond sûr. et que tu sais que ça va aller au bout, tu vois? Mec, Mmh. moi quand j'ai parce que pour la petite histoire, quand j'ai vu que je voyais tes courses sur Strava à minuit quand tu venais de rentrer et tout, mec, j'étais choqué. Je me disais: «Mais gros, Ouais, il est ça fou le mec». Ah ouais, après il il est fou. faut, hein, tu vois? C'est Et moi, j'ai un taf qui me prenait toute la journée. Moi, je bosse de 11 heures du matin à 23 heures. Je bosse, moi, j'habite en France, je bosse en Suisse. Il faut que je prenne le bateau à 9 heures, je me lève à 8 heures, j'ai pas forcément le temps de faire mon sport le matin. Et quand j'arrive le soir, il est minuit. Ouais, je suis cramé, mais en même temps, il faut bien, enfin, tu vois? Mmh. C'est encore une fois, c'est tout un truc de la motivation personnelle que tu as. Moi, comme je t'ai dit, je m'étais donné, c'était ma dernière chance. Donc, fallait que je le fasse. Ça aurait pu réussir, enfin, ça aurait pu échouer, réussir. Mais en tout cas, j'aurais tout donné. Et c'est ça Mmh. que, voilà. Et s'il fallait courir à minuit, il fallait courir à minuit. S'il fallait se lever à 5 heures pour aller courir à 5 heures, je l'ai fait aussi. Et s'il fallait, enfin bref, c'est juste encore une fois, le coach, il est là, lui te montre le chemin, mais c'est à toi de Mmh. faire la marche. Et c'est à toi de marcher, tu vois. Lui, il te dit, va par là, mais c'est à toi d'y aller. Et va pas, se passe pas un bâton magique. Mmh. Donc non et puis après, comme tu dis, tout à l'heure, tu as demandé qu'est-ce qui a fait aussi que, je me suis dit: «Vas-y, on va avec ce mec-là». Bah, il y a aussi une partie qui s'explique pas. Ouais. Il y a une partie où on était dans l'appel, tu m'as passé les slides, tu montrais le plan et tout et je sais pas, je l'ai senti, je me suis dit: «OK, c'est maintenant, c'est lui et on va y aller». Il y a une sorte de petite connexion qui se fait, un truc qu'on voit au fond du regard et je dis: «OK, on va bien bosser ensemble et ça va aller, quoi». Et puis, eh, une fois que tu as les pieds dedans, bah, autant tout donner. Ça y est, tu déjà Ouais. dedans. Tu vois ou Bah, pas? oui. Tu déjà dedans, tu déjà fait le plus dur, c'est de te lancer. Bah, mec, maintenant, vas-y à fond, quoi et vois ce que Mmh. ça donne et ça Ouais. peut que marcher. Si tu donnes tout de toi et que tu es bien accompagné, ça ne peut que marcher. Ça ne peut pas échouer. Mmh. Ouais, carrément. Carrément. Faut juste être patient Ah, c'est et ça. accepter, bah, toutes les phases, faut les accepter, parce qu'en vrai, on a eu des moments quand même Ah, bah, de fou, où hein. tu m'as dit: «Ouais, tain le là ça, je sens que le perte de poids ça ralentit, je sens qu'il y a la fatigue Mmh. qui arrive», et c'est des trucs en plus, je sais que il y a des choses qui sont à faire qui sont contre-intuitives, tu vois? Les fois où Mmh. je te dis: «Vas-y, on remonte un peu les calories», tu vas voir, ça va relancer la perte de poids. Mec,
je sais que dans ta tête, tu te dis: «Ouais, mais gros, si je mange plus», tu vois? Mmh. Il y a ce truc, «Ah, si je mange plus, ça va pas être possible de relancer et tout, vas-y, je vais tenter», mais tu vois, tu as Mmh, toujours mmh, cette mmh, petite mmh, mmh, mmh. réserve et et ça, de soi-même, c'est super dur de le faire. Bah, bien sûr. Heu, si même si tu t'avais vu sur internet que, oui, bah, il y a un moment quand tu as fait un déficit trop long, il faut que tu remanges plus pour relancer la perte, tu aurais eu trop peur de reprendre des Ouais, bah, ouais. kilogrammes et juste voir des kilos remonter sur la balance, ça te fait mal au cœur. Donc, tu Mmh, vois? Et mmh, c'est là mmh, qu'en mmh, fait, mmh. après, tu retombes, bah, dans l'effet yo-yo que tu Ah as ouais, pu c'est clair. avoir, tu vois? Donc il y a tout ça qui est à voir. Bon, bah, c'est top. En vrai, je serais chaud si tu pouvais, m'envoyer, aussi les photos que tu avais fait avant et Ouais. une photo après. Comme ça pourra illustrer un peu, aussi, bah, pour les gens qui voient visuellement, ce que Ouais, ça ouais. fait, 20 kilogrammes, de différence en 6 mois sur un corps. Ah ouais. Et puis, bah, pour terminer, si tu peux juste, bah, compléter la phrase, «Grâce à ce programme, je suis passé de à». Ah! OK. Grâce à ce programme, je suis passé d'un apprenti à un guerrier. OK, nickel, top. Bah, ce sera ta punchline par rapport au programme, gros.